Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis rendu compte que je me présentais pas à chaque début de vidéo, donc je vais y remédier. Moi, c'est Léa Wisteria, je suis costumière. Ici, je vous parle de couture, de costumes historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, je vais avoir un atelier de couture. Comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, je travaille depuis chez moi, dans ma petite coloc en région parisienne et c'est compliqué. Ça devient même problématique. Je n'ai plus du tout de place, c'est horrible. Ça fait énormément de temps que je rêve d'avoir un atelier, mais c'est difficile quand on n'a pas de maison ou d'espace assez grand chez soi. Du coup, j'ai décidé d'en louer un. C'est une décision qui a longuement mûri. Dans les faits, ça s'est fait assez rapidement parce qu'il y a 2 ou 3 semaines, j'ai une amie tatoueuse qui a posté une annonce qui disait qu'elle cherchait quelqu'un pour partager un atelier avec elle. Donc très intéressée, j'ai répondu. On en a discuté longuement par téléphone et puis je me suis dit allez, je tente le coup. Sauf que le propriétaire a refusé ma candidature parce que la machine à coudre, ça fait du bruit et ils acceptaient que les pratiques artistiques silencieuses. Donc j'étais bien déçue, mais ça m'a motivée à chercher encore plus. Et du coup, je me suis rappelé que j'avais une connaissance qui, elle, était couturière, qui avait posté une annonce pour une place dans son atelier il y a quelques temps déjà. Donc je me suis dit, allez, on tente le tout pour le tout. Et je lui ai renvoyé un message. Et donc là, comme je sais qu'elle fait de la couture, il n'y a pas ce problème de bruit. Donc c'était vraiment tout bénef. Donc je la contacte et elle me dit que la place a déjà été prise, mais elle pensait plutôt ouvrir leur atelier à des personnes qui ne pourraient venir que quelques fois par semaine. Donc c'est super pour moi parce que moi je travaille à temps plein, je ne peux pas coudre tout le temps et voilà. Le jour est arrivé, je vais aller chercher les clés. Et je vais bientôt avoir une place dans un atelier partagé de couture pour créer, pour vous montrer plein de nouvelles choses, vous proposer aussi plein de différents contenus, toujours en lien avec la couture bien sûr. Ben voilà, je vais vous amener avec moi et on va découvrir ça ensemble. Alors voici l'atelier. Donc ça c'est la première pièce. Il y en a 3 en tout. Une en bas en sous-sol. Ici c'est mon petit coin couture. Donc j'ai mis ma surjeteuse et ma nouvelle machine à coudre. Je me suis dit que j'allais investir dans une nouvelle machine à coudre parce que la mienne, c'était vraiment une premier prix bas de gamme, tout ça. Bon, ça fait super longtemps que je l'ai et elle marche très bien. Enfin, très bien. Elle marche, on va dire. Mais il y avait certains trucs qui n'existaient pas. Genre, par exemple, l'option boutonnière était vraiment très nulle. J'ai préféré investir dans une nouvelle. Comme vous pouvez le voir, c'est une mécanique. Moi, je jure que par les mécaniques. Électronique, c'est beaucoup trop compliqué à utiliser. Enfin, c'est pas que c'est compliqué à utiliser, mais c'est très compliqué à réparer quand ça tombe en panne. Vu que c'est de l'électronique, il faut absolument l'amener chez un réparateur spécialisé. Alors qu'une mécanique, c'est plus factuel, on va dire. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, on m'a appris à coudre sur des mécaniques, donc je préfère continuer sur des mécaniques. Après, j'ai pas besoin de 350 points différents, car j'en utilise maximum 2 voire 3. Voilà, donc je l'ai essayé hier et avant-hier, celle-là, ça fait 2 jours que je l'ai. Et franchement, elle est bien. Elle est bien. Petit problème de tension encore, mais je pense qu'il faudra peut-être que je change l'aiguille, voir peut-être ça dépend du tissu utilisé. Voilà. J'ai mon petit bol, je sais pas exactement ce que c'est, petite boîte. J'ai mis toutes mes canettes et mes bobines en forme de fraise, je la trouve extrêmement mignonne. Ça, c'est une petite tomate à épingle que j'ai trouvée en Emmaüs. Elle est vraiment trop chou. Donc, je trouve que ça va bien ensemble.
Je me suis acheté aussi une tour de rangement chez Jiffy pour mettre toute ma mercerie, tous mes outils, tout ça. Voilà. C'est pas encore rempli exactement, mais ça c'est mes bobines pour la machine, la surjeteuse. Donc ici on a la table de coupe. J'ai encore des sacs avec mes projets parce que je ne sais pas encore exactement comment les ranger. C'est le fer à repasser, la table à repasser qui est auto-aspirante, donc plutôt cool. Voilà. Et ça, c'est le placard où je mets tous mes tissus. Pas tous mes tissus, il n'y a qu'une partie qui rentre malheureusement. J'ai pas pu tout amener parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Mais ça, c'est les tissus qu'il faut que j'utilise en priorité pour les projets, les commandes, tout ça. Donc voilà, je suis installée, je suis vraiment trop contente. Ça va être super pour ma productivité parce qu'en plus, au moins en août, j'ai pas de vacances. Enfin, si, j'ai 5 jours de vacances où je pars dans ma famille et avec des copines. Mais du coup, je vais pouvoir profiter de l'atelier pendant tout août. Et après, en septembre, à partir de septembre, on verra un peu plus, on verra comment ça se passe parce que il y aura d'autres gens, ils vont réemménager tout l'atelier. Je pourrais venir que quelques fois par semaine. Mais de toute façon, je travaille à temps plein. Je pourrais venir que le soir ou le week-end, de toute façon. Là, en attendant, j'ai quelques jours de congé que je devais passer au Castle Fest, mais ça a été annulé. Du coup, j'en ai profité pour m'installer dans cet atelier et je vais en profiter pour faire à fond mes commandes parce que là, j'ai 3 commandes qui sont assez urgentes. Plus un costume que j'aimerais faire pour un GN, mais c'est pas dans la priorité. Plus ma collab. Vraiment, j'ai beaucoup à faire. Cool, hein. Franchement, je suis vraiment trop contente. C'est tellement agréable d'avoir. Alors, qu'est-ce qui est agréable? De ne pas avoir à ranger. Enfin, si je range, bien sûr, mais ne pas avoir à ranger les machines et la table à repasser à chaque fois que je veux faire de la couture. Ça, c'est génial. Parce que chez moi, je devais, par exemple, tout le temps, ma surjeteuse était rangée sur ma bibliothèque. Donc à chaque fois, je devais la déplacer, l'installer sur ma table de la cuisine pour l'utiliser. C'était assez compliqué. Et après tout débarrasser, bien sûr, quand on a fini. Pareil pour la table à repasser qui est rangée dans le dressing de ma coloc. Donc à chaque fois, il fallait que que je la déplie, que je prenne le fer à repasser, puis après que j'enlève tout ça pour pas que ça reste au milieu. Voilà, donc ça, c'était très compliqué. Le fait que j'avais plus de place dans ma chambre, enfin vraiment ça, enfin, je sais pas si je vous ai montré, il faudrait peut-être que je vous montre un petit peu, mais il y a du tissu partout, il y a des endroits où on voit plus le sol et c'était vraiment compliqué. J'aimerais qu'il y ait plus de place pour mes habits aussi et qu'il y ait moins de tissu, plus de place pour les habits, qu'ils soient plus rangés. Euh, ma, Mon armoire est complètement inaccessible. Je suis obligée de marcher sur des trucs ou pousser du pied pour accéder à certaines choses. Enfin, va falloir que je fasse un énorme rangement et du tri aussi parce que, ouais, il y a plein de trucs qu'il faudrait que je jette. Par exemple, les chutes de tissu. Moi, j'aimerais bien faire des défis pour utiliser mes chutes de tissu, mais le problème, c'est que ça prend énormément de place, ça prend énormément de temps à trier. Donc, je ne sais pas si ça sera possible. Si vous avez des idées de défis chute de tissu, c'est une vidéo que j'aimerais beaucoup faire. Donc, n'hésitez pas à me proposer des idées en commentaire. Il faut absolument que je trie aussi mon dressing qui explose. Donc, il faut vraiment que je remette tout bien comme il faut. J'ai acheté des cintres pour qu'ils soient tous les mêmes parce que c'est plus facile de ranger avec tout le même type de cintre qu'avec des cintres disparates. On n'a pas beaucoup de place. Parce que le truc, c'est que j'ai un dressing pour mes costumes et j'ai un dressing pour mes habits de tous les jours. Et voilà, et les costumes, ça prend de la place, ça prend beaucoup de place. Et encore, j'ai pas des costumes trop
imposant, genre j'ai jamais fait de crinoline. Crinoline, vous savez, c'est les robes à la Sissi, Sissi l'impératrice. Et donc du coup, oui, surtout, j'ai 3 commandes qui sont assez urgentes. Les enjeux sont très importants. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, si mes clients acceptent que je parle de leur projet. J'aimerais beaucoup faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que c'est un projet qui est très intéressant. Mais c'est un défi technique, un défi pour allier mon travail à temps plein et ces commandes. Donc je pense que cet atelier va me faire un bien fou dans ma productivité, ça va me permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Bon ben voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Va falloir se mettre à la couture maintenant. Yes. C'est parti. Voilà, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo un peu différente. Je suis vraiment super contente d'avoir sauté le pas. Et je pense que ça va me faire un bien fou pour ma créativité et pour ma productivité. Merci à vous d'être là et de me soutenir. C'est un peu compliqué de faire une chaîne YouTube en même temps que tout ça. J'ai beaucoup de projets et pas assez de temps. Enfin voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bonne journée et surtout bonne couture.